Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la gestion agressive et la gestion sit and forget. Comme je vous ai dit, moi je pratique la gestion sit and forget et la gestion de probabilité. Dans cette vidéo, on va parler de la gestion de probabilité parce que dans la vidéo précédente, on n'a pas abordé la gestion de probabilité. Donc, comment est-ce que la gestion de probabilité fonctionne? Comme je vous ai dit, moi je pratique souvent, dans la plupart des cas, la gestion de probabilité. Je pratique deux types de gestion. La gestion sit and forget et la gestion de probabilité. On va parler maintenant dans cette vidéo la gestion de probabilité. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez procéder lorsque vous voulez pratiquer la gestion de probabilité une fois entré dans un trade. On va utiliser ce setup. Je vais vous expliquer à travers ce setup. Lorsque vous êtes devant ce setup, le marché a pris son inducement ici. Le marché rejoint ce POI. Vous avez exécuté votre achat ici. Vous avez placé votre stop loss là. Vous voulez targeter ce plus haut. Voilà, très bien. Vous entrez sur ce trade ici. Le marché continue à exploser à la hausse. À quel niveau à quel moment vous allez déplacer votre stop loss en break-even dans le cas de la gestion de probabilité. Avant de déplacer votre stop loss en break-even, le marché doit casser ce plus haut d'abord. Voilà. Lorsque le marché casse ce plus haut qui est la dernière correction validée de la structure interne du marché, voilà, c'est à ce moment que vous allez déplacer votre stop loss ici en break-even. Donc, vous êtes maintenant à zéro de risque, c'est-à-dire zéro risque au moment où le marché casse cette dernière correction validée de la structure interne. Maintenant, lorsque le marché, vous avez placé votre stop loss en break-even et le marché casse ce plus haut, vous allez mesurer maintenant combien vous êtes au moment où le marché casse le plus haut. Vous êtes à presque 5 R. Donc, la gestion de probabilité dit que vous pouvez faire une clôture partielle ici. Donc, lorsque vous êtes à 5 R comme ça, vous pouvez choisir de clôturer 1 R. Supposons que vous avez risqué $10. Lorsque le marché est déjà à plus de 5 R maintenant, vous êtes en gain de $50. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, vous pouvez choisir de couper $10. Ce qui veut dire que vous avez fait sortir votre risque du marché. Les $10 que vous avez risqué, vous avez fait sortir les $10 du marché. Vous voyez? Très bien. Maintenant, lorsque le marché va faire cette correction, lorsque le marché va faire une correction impulsion de cette manière, vous pouvez encore choisir de faire une clôture partielle au fur et à mesure que le marché explose à la hausse. Mais vous n'allez pas déplacer votre stop loss pour suivre le mouvement du marché. Non. Vous êtes toujours en break-even et vous ne déplacez pas votre stop loss en break-even. C'est la gestion de probabilité qui dit cela. J'espère que vous avez compris. Et le marché, il peut faire encore une correction et impulsion et aller toucher votre TP. C'est ça la gestion de probabilité. L'inconvénient de ça est que lorsque vous faites des clôtures partielles, cela va réduire, comme on appelle, votre risque ratio au départ. Supposons que vous avez un risque ratio de 9,71. Ici, nous avons un risque ratio de 9,71. Lorsque vous allez faire des clôtures partielles ici, cela va réduire du moins complètement votre risque ratio. Et au lieu de sortir avec les 9,71 R au départ, vous pouvez vous retrouver à un risque ratio de 6 ou bien 7 R ou bien 5 R, c'est-à-dire lorsque le marché va faire le TP. C'est l'inconvénient de ça. Sinon, dans la plupart des cas, c'est une gestion qui est très bien adaptée pour pouvoir bien gérer son trade. J'espère que vous avez compris et vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est cela, n'oubliez pas de vous abonner, liker et laisser vos commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.